le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Si tu veux changer de niveau, il faut que tu fournisses un effort. Dieu est juste en ce que le riche a 24 heures, le pauvre a 24 heures, le roi a 24 heures, l'esclave a 24 heures. Tout dépend de ce que tu en fais. Donc, il y a une part de responsabilité personnelle dans le fait d'aller de gloire en gloire. Je proclame que l'année prochaine, tu seras à un niveau supérieur que cette année. Quand il est roi, il ne cesse pas d'être roi. Parce qu'il y a une expression sur la terre qui dit « Le roi est mort, vive le roi ». Ben, je t'annonce que mon roi ne mourra jamais. Et si tu convoites son trône, tu mourras avant lui. Tu es né quand il était déjà roi, tu mourras et il sera toujours roi. Il est roi avant ta naissance. Il est roi avant ta conversion, il est roi avant ton baptême, il est roi avant que tu décides d'être gentil à l'église, il est roi même quand tu as la mine serrée à l'église pendant que je prêche ou pas, il est roi si tu l'aimes, il est roi si tu ne l'aimes pas, il est roi si tu m'aimes, moi son enfant, il est roi même si tu ne m'aimes pas, dis-le à ton frère, il est roi même si tu ne m'aimes pas. Alléluia. Tout ça, c'est les implications de sa royauté. Parce qu'il y a des rois qui ne sont pas royaux. Il y a certains rois qui ne ressemblent pas à des rois. Mais lui brille de son éclat. Son royaume exulte de joie. Tu ne peux pas appartenir à son royaume et être bizarre. C'est que tu n'es pas vraiment dans le royaume. Parce que si tu es dans le royaume, quand tu tournes à gauche, il y a un sujet de joie. Quand tu tournes à droite, il y a un sujet de joie. Quand tu regardes à gauche, à droite, devant et derrière, il y a un environnement de joie. Amen. C'est pourquoi Ésaïe a dit, l'année où le roi Osias est mort, tout le peuple était en deuil. Je paraphrase, mais moi j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé, et autour de son trône, il y a des anges, il y a des archanges, il y a des séraphins qui louent son nom. Amen. Donc quand tu viens ici, le règne de Dieu dans son temple ne dépend pas de l'atmosphère, ne dépend pas de la musique, ne dépend pas du volume, ne dépend pas de ton voisin, ne dépend pas de comment tu as mangé si tu n'as pas pris de petit déjeuner. Ça ne dérange en rien le règne de Dieu. Je suis content parce qu'il est là. Je suis content parce que sa présence est là, réelle. Amen. Gloire à Jésus. Prends ta Bible avec moi. C'est comme ça que tu peux vérifier que ce que je dis vient de la Bible. Je ne t'impose rien, je ne veux pas parler dans le vide. Ta Bible doit être ton copain, ta copine si tu veux, c'est-à-dire ton compagnon, pour que tu puisses connaître la pensée de Dieu. Amen. Et mon thème est une question. M'aimes-tu? Prouve-le. Celui qui a dit ça, ce n'est pas ton mari ou ta fiancée ou ton fiancé ou ta femme. M'aimes-tu? Prouve-le. C'est le Seigneur qui parle. Et c'est un privilège que le Seigneur s'intéresse à nos sentiments, qu'il s'intéresse à ce que nous éprouvons pour lui. Parce que l'amour engage tes sentiments, tes émotions,
engage tout ton être, si tu aimes sans tes sentiments, tu es hypocrite. Si tu aimes sans tes émotions, tu es hypocrite. Si tu aimes sans tes pouvoirs, tes capacités, tes biens, tu n'es pas sincère. On ne peut pas aimer un côté. Mon bras droit t'aime, mais mon bras gauche ne t'aime pas. Ma main gauche ne t'aime pas. Ce n'est pas possible. Le côté droit de mon cerveau t'aime, mais le côté gauche de mon cerveau ne t'aime pas. Il y a des gens qui sont comme ça. L'amour exige tout. L'amour exige le vrai. L'amour, le vrai, exige ton engagement. Amen. Et nous allons aller dans la parole de Dieu et vous saurez où j'ai tiré ce thème et où le Seigneur veut nous amener à travers ce thème. Genèse 22, 1 à 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et Dieu lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Que Dieu t'aide toujours à répondre quand il t'appelle. Parce que Dieu peut appeler et puis tu ne réponds pas. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ça veut dire que je t'indiquerai. Il y avait une montagne où il y avait plusieurs. Il y avait plusieurs montagnes dans le pays de Morija. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Nous restons debout et nous lisons Jean 21, Jean chapitre 21, verset 15. Jean chapitre 21, 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus et ses disciples, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Qui peut imaginer qu'il indiquait et l'indexait les autres disciples? Et Simon lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes haillons. Béni sois-tu Seigneur, parce que tu es au milieu de ton peuple et tu es dans ta parole. Lorsque tu parles, des choses se produisent. Lorsque tu parles, tu dégages l'atmosphère. Lorsque tu parles, tu chasses l'ignorance. Lorsque tu parles, tu fends les ténèbres. Lorsque tu parles, tu crées. Crée ce qui n'existe pas. Appelle les choses des ténèbres pour qu'elles viennent à la lumière. Seigneur, guéris quelqu'un. Seigneur, change la vie de quelqu'un sur ce que tu es. Montre-toi comme le Dieu tout-puissant, le Dieu qui s'est révélé à Abraham, le Dieu de toute éternité. Seigneur, que ton peuple soit nourri ici et là-bas, au nom invincible de Jésus. Amen. Amen, là ne coûte pas cher. Dis-moi amen. Amen. À moins que tu aies emprunté la bouche pour venir, si elle t'appartient, le message, les moments où il faut dire amen, là, il faut dire amen fort. Alléluia. Et je dis ça pour la dernière fois. La prochaine fois, si tu ne dis pas amen, moi-même je dis amen et je prends ce que j'ai dit. Alléluia. Tu as compris la leçon. Abraham, c'est le père de la foi. Abraham, c'est l'homme que Dieu a appelé. Son appel, son histoire a commencé. Nous ne savons pas comment il est né. Abraham est ce personnage que dans la Bible, on n'indique pas comment il est né. On ne parle pas trop de son début. Dieu et la Bible est silencieux sur les débuts d'Abraham. Si tu compares Abraham à Moïse, on sait comment Moïse est né. On sait que les circonstances qui environnaient la vie de Moïse, la naissance de Moïse,
Abraham apparaît dans Genèse chapitre 12 comme quelqu'un que Dieu a choisi dans sa souveraineté, parce que certains d'entre nous croient que c'est nous qui avons cherché Dieu, mais c'est Dieu qui nous a cherchés. Abraham n'était pas quelqu'un, sa famille, par indication historique, montre que sa famille était païenne. Son père, Téra, n'était pas croyant, ne croyait pas au Dieu d'Israël. Il était de la Mésopotamie, il était un païen confirmé. Il adorait des idoles. Je parle de Téra, père d'Abraham. Mais Abraham, quand il est né, il a grandi, il a même épousé Sarah. La Bible ne nous indique pas, ne nous donne pas l'historique de leur mariage, mais à partir de Genèse chapitre 12, on voit que Dieu se révèle à Abraham. Et Abraham décide de croire en Dieu. Et l'histoire montre que Dieu ne s'est pas trompé. Dis à ton voisin, Dieu ne s'est pas trompé en me choisissant. Dieu choisit Abraham et on voit que par la suite, Abraham est un homme qui croit en Dieu. Oh, Abraham a eu des erreurs, a commis des erreurs. Abraham n'était pas parfait, mais sa foi, la Bible dit d'ailleurs dans Hébreux que sa foi lui fut imputée à justice. Parce que tu crois, même lorsque tu doutes, Dieu te défend. Parce que la vraie croix n'exclut pas le doute. La vraie foi n'exclut pas le doute. Ça, c'est un autre enseignement. Mais pense-y. Le fait de dire que je crois ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des épreuves, il n'y aura pas des moments où ma foi va trembler. Ma foi tremble, mais je m'agrippe à ma foi tremblante. Ma foi est vacillante, mais je m'accroche à cette foi vacillante. Je refuse de lâcher. Je refuse parce que, étant dans la chair, il y aura souvent des moments où tu vas te demander, est-ce que, Seigneur, est-ce vraiment toi? Abraham est passé par tout ça, mais il est aujourd'hui reconnu comme le père de la foi, celui qui a cru en Dieu. Et c'est à partir d'Abraham que Israël est né. Son histoire a commencé par une promesse. Quand Abraham a cru, Abraham s'est engagé dans une aventure avec Dieu et son appel était assez éloquent. Dieu l'appelle à quitter sa patrie, quitter son pays, quitter sa nation pour aller quelque part où Dieu va lui dire d'aller. Un lieu où je t'indiquerai. J'ai observé simplement dans l'histoire de ce grand homme que Dieu lui donnait des instructions à moitié. Est-ce que quelqu'un voit ce que je vois? Dans la vie d'Abraham, Dieu ne lui a pas dit « Oh, sors, sers-moi. Tu sais, quand tu vas avoir 10 ans de service dans l'église, je vais te promouvoir, je vais te donner une moto, je vais te donner un joli garçon, je vais te donner une jeune fille, hein, selon ton goût. Hein, et tu vas te marier. » L'église est pleine maintenant de fausses promesses comme ça. Accepte le Seigneur et tu vas te marier. Accepte le Seigneur et tu auras une Mercedes. Accepte le Seigneur, il suffit de croire dur. Et puis tu vas voyager, merci. Et j'ai toujours dit, voyager, aller où? Parce que tu peux voyager, aller au désert. Et c'est un voyage. Tu peux voyager, finir en Afghanistan, dans les montagnes. Tu vas voyager. Je voudrais que tu voyages, mais avant de voyager, il faut t'assurer où tu vas et qu'est-ce que tu vas aller faire. Donc Abraham n'a pas eu toutes les précisions. Il dit, sors de ta maison, la maison de ton père, sors de ta patrie et va. Abraham pouvait demander où, Seigneur? Et il dit, je t'indiquerai. Ça déjà, ça montre la foi. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours
Dans la maison de leur père, la maison de ton père représente la zone confortable de ta vie. La maison de ton père représente le petit salaire que tu as. La maison de ton père représente le confort immédiat, certain, la garantie que tu as. On t'a garanti des avantages, tu es déjà positionné, et puis, ou bien tu as un certain âge, hein, parce que quand tu atteins un certain âge, tu ne veux plus prendre de risques, tu veux protéger ce que tu as déjà acquis. La maison de ton père, c'est ce que tu as de concret. Et Dieu dit, abandonne ça, va. Abraham n'a pas discuté, il sort et il va. Il a obéi. Et c'est quand il est arrivé là où Dieu voulait que Dieu lui dit, c'est là. Et Dieu commence maintenant à lui donner la suite du plan. Tu ne peux pas avoir la suite du plan de ta vie si tu n'accomplis pas le premier plan. Je vais répéter ça. Dieu ne te révélera pas la suite du plan de ta vie, de ta destinée, si tu n'es pas fidèle en accomplissant le premier plan. Il y a des étapes dans la vie. Et même pour Abraham, il y avait des étapes. Là où nous avons lu, la phrase où le chapitre 22 commence par « après cela ». Il y a des événements qui sont classés, qui sont catégorisés. Après cela. Il y aura un après cela chaque fois dans ta vie. Après cela. Il n'y aura jamais d'après cela si tu n'as pas validé ton après. Vous savez qu'il y a des gens, ils n'ont pas d'après cela parce qu'ils sont toujours en train de redoubler. Ils sont en train toujours de recommencer ce qu'ils avaient fait. Leur après cela n'arrive jamais simplement parce qu'ils n'ont pas accompli ce qu'ils devaient finir. Abraham a franchi, il a validé une étape et au chapitre 22, on dit après cela. Je prie que Dieu te montre ton après cela. Mais notre après cela, ton après cela et mon après cela ne peut jamais être à la même date. Parce que tout dépend de ta consécration. Tout dépend de ton engagement. Et j'ai dit, le principe biblique révèle que Dieu ne te montre jamais le next step si la première étape n'a pas été bien accomplie. Il faut marcher pas à pas avec lui. Donc après ces choses, il y a des événements qui se sont passés. Et maintenant, intéressons-nous à ce qui s'est passé après cela. C'est déjà bon de finir ton après, mais c'est bon de réussir le test après ce qui est venu après. Quand nous arrivons au chapitre 22, la Bible dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ça, c'est le chapitre où beaucoup de chrétiens ne veulent pas qu'on ouvre. L'épreuve, non. Seigneur, tu sais que je t'aime. On n'a qu'à signer un traité de paix. Ne me dérange pas. Je peux être un chrétien tranquille. Je viendrai à l'église quand je peux. Ne me demande pas plus. Seigneur, touche le pasteur Kemtoré pour qu'il ne nous donne pas des messages qui me défient. Que chaque fois qu'il prêche, il pense à nous qui sommes faibles. Nous cherchons seulement à te suivre pour entrer au ciel. Quant au défi, Seigneur, épargne-nous. Tu sais que la chair est faible. Mon esprit est bien disposé, mais ma chair est faible. Seigneur, ne me demande surtout pas de m'engager au-delà de ce que je fais déjà. Si tu me vois à l'église, contente-toi. Sois heureux que je vienne dans ta maison. Alléluia. Seigneur, je t'ai donné ma dîme, ne touche pas à mon salaire. Pardon. Je t'ai donné ma dîme, ne me parle pas d'autre chose. Seigneur, je me suis engagé pour toi.
Ça fait 3 ans. J'ai consacré ma vie pendant 3 ans à l'église. Maintenant, laisse ton serviteur se reposer un peu. Ce sont des gens qui ne disent pas, mais voici, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Tu sais qu'après l'épreuve, il y a l'élévation. Si tu ne veux pas l'épreuve, ça veut dire que tu ne peux pas changer de niveau. Le problème, ce n'est pas l'épreuve en soi. Ce n'est pas le concept de l'épreuve. C'est la forme de l'épreuve souvent qui est le problème. Je suis en train de parler des fondamentaux de la foi. M'aimes-tu? Prouve-le. Si mon titre est une question, c'est parce que la foi même doit être une démonstration. Prouve-le veut dire démontre que tu aimes le Seigneur. Comment est-ce que tu peux démontrer que tu aimes le Seigneur? Dieu mit Abraham à l'épreuve. Verset 2, Dieu appela Abraham. Il dit Abraham, Dieu connaît ton nom. Dis-le à ton voisin. Dieu connaît ton nom. Au fait, on est assis ici et ceux qui n'ont pas encore compris que Dieu traite avec des groupes. Dieu traite avec des individus. Le salut est personnel. La relation avec Dieu est personnelle. Dieu ne confond pas nos visages. Il ne confond pas nos identités. Il ne confond pas nos appels. Dieu sait ce qu'il t'a dit de faire. Il sait ce qu'il m'a dit de faire. Et normalement, je dois savoir aussi ce qu'il m'a dit de faire. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Les chrétiens qui n'ont pas compris, c'est ceux qui sont jaloux. Si tu es jaloux de quelqu'un, ça veut dire que tu n'as rien compris de ton appel. Parce que mon appel est exceptionnel. Mon appel est unique. Mon appel correspond à ma vie. Et ma vie n'a pas de duplicata sur la terre. Lorsque tu comprends ça, tu vis heureux. Et lorsque tu comprends ça, tu ne compétis pas. C'est déjà une source de paix, de tranquillité. Quand tu regardes ton voisin, parce que même dans l'œuvre de Dieu, ou bien je te choque, même dans l'œuvre de Dieu, il y a des jaloux. Il y a des gens qui regardent les autres qui disent, chaque fois c'est toi. Toi, tu veux dire que tu es qui? Nous aussi, on connaît Dieu. Est-ce que tu connais Dieu vraiment? Parce que si tu connais Dieu, tu dois connaître ton appel. Et si tu connais ton appel, il n'y a pas de dispute. La terre est très grande. Et au fait, on ne réussit pas à cause d'un lieu. On réussit à cause d'une onction. Parce que je suis oint, même si tu me catapultes au pôle Nord, je vais réussir là-bas. Oui, le bonheur et la grâce. Donc, le bonheur et la grâce n'ont pas le choix. Parce que je connais mon appel, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Moi, je marche après Dieu, je marche dans mon appel et le bonheur et la grâce m'accompagnent. Et c'est dommage, je vais fermer cette parenthèse, c'est dommage de passer toute sa vie ou la moitié de sa vie à copier quelqu'un. C'est malheureux, hein? Si tu as la taille de grand P, et puis tu veux marcher comme Schwarzenegger, Arnold. Tu fais rire, en fait. Parce qu'il y a des gens qui passent leur vie à copier quelqu'un. Chacun est unique. Chacun, si tu connais ton appel, tu vas être heureux. Et je prie que tu sois heureux. Cesse de souffrir. Cesse de copier les autres. Regarde ce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu a mis en toi correspond à l'onction qu'il a mis en toi. Parce qu'aucune femme est ointe, aucune femme n'est ointe pour être la maman de l'enfant de l'autre femme. Chaque femme est ointe pour son propre enfant.
Si tu ne comprends pas ça, je peux diluer ça pour que tu comprennes. Ce n'est pas parce que ta voisine a accouché que le lait va commencer à couler chez toi. Excusez-moi le symbole, mais vous voyez ça? Oui, ce n'est pas parce que tu es allé t'adosser à la maternité et puis il y a une femme qui est en train d'accoucher. Dès qu'elle accouche, toi, tu as le lait. Alléluia. J'étais dans l'atmosphère de l'accouchement, donc j'ai reçu l'onction de... C'est pas possible. Tu es oint pour ce que tu vas accoucher. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dira autrement, la création, avec un ardent désir, soupire après la manifestation des fils de Dieu. Partout où il y a un fils de Dieu, une fille de Dieu, la création attend. Tes parents attendent. Le Burkina attend. L'Afrique attend. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mis en toi et je vais réveiller ces choses-là, simplement. Et tu vas voir que tu seras plus épanoui. Dimanche passé, je crois, je disais, un chrétien triste est un triste chrétien. Parce que si tu sais qui tu es, tu ne dois pas marcher dans la tristesse, dans la désolation. Au lieu de t'occuper de ton bébé, tu regardes les bébés des autres et tu laisses ton bébé tomber. Vous savez que Dieu ne te donne pas une instruction, je ne peux pas sauter ça. Dieu ne te donne pas une instruction si tu n'es pas disposé. La plupart des chrétiens qui disent Dieu ne me parle pas là, c'est parce que Dieu voit dans leur cœur qu'ils ne sont pas disposés. Dès lors que tu dis oui, mais voici, tu vas entendre Dieu. Oui, mais voici veut dire quoi? Veut dire que ton cœur là, Dieu sait que tu es disposé. Parce qu'il y a plusieurs manières de venir à l'église. Entre autres, il y en a qui viennent à l'église en disant, on va voir.